Bienvenue à Colbach, mieux connu sous le nom du Celler El Molly, un duo d'amis alliant entrepreneuriat et viticulture au cœur d'un géoparc de l'UNESCO, le tout auréolé d'un projet social d'inclusivité. Ça sonne comme le pitch d'un film, mais concrètement, qu'est-ce qu'il en ressort? Au cœur de la Catalogne, au pied de la colline de Collbach, bien connue pour ses vues sur Montserrat, existaient depuis la nuit des temps des terres agricoles réparties autour d'un moulin. Au fil des siècles, la production viticole a été croissante jusqu'au phylloxéra fin 19e qui a réduit l'activité à néant. Jusqu'en 1985, lorsque Sébastien Catia rachète les terres et s'associe avec l'héritier d'une famille de viticulteurs, Josep Maria Claret, pour planter leur première vigne en 1990. Consécration en 2006 avec la construction d'une cave de 3 étages permettant une élaboration soignée des vins et facilitant leur logistique jusqu'à l'expédition. Aujourd'hui, Colbach emploie 7 personnes, dont un nouvel œnologue, est certifié écologique, a intégré Biosphère, le label touristique durable, et collabore activement avec le projet agrosocial Urpina, qui veille à l'insertion de personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Bien, plongeons-nous dans le vif du sujet avec la découverte du terroir qui rend cette région unique au monde. Il est au pied d'une colline, nous l'avons dit, qui l'abrite au cœur d'une ancienne région volcanique, offrant des sols à haute valeur géologique. Le retrait de la mer de cette région, lorsque se sont formées les Pyrénées, a laissé un sous-sol de sédiments calcaires et salins, recouvert d'argile, permettant une excellente rétention de l'eau, ce qui n'est pas du luxe en ces temps de sécheresse. La Sierra prélitorale à l'est et la chaîne de Montserrat au sud complètent le tableau de cette cuvette aux amplitudes thermiques quotidiennes et annuelles bien marquées. Les vignobles de Cabernet Sauvignon, Huy de Lèbre, entendez Tempranillo et Merlot s'y plaisent plutôt bien, mais en prévision des changements climatiques, on expérimente un retour aux cépages autochtones et historiques comme le Macabeo, le Picapoy, un parent du Picpoul, le Mando et le Sumoy, le tout sur 38 hectares, ce n'est pas rien. Notons également la présence de 10 hectares d'oliviers issus de variétés pour ainsi dire inconnues, la Corbella et la Verdal, ainsi que l'exquise Arbequina. Niveau installation, on dispose avant tout d'une chambre froide accueillant les raisins dès la récolte, un hall de cuve inox de tailles différentes, toutes thermorégulées. Pour l'élevage, des barriques bien évidemment, mais également des œufs en ciment, des amphores et des dames Jeanne pour la partie plus expérimentale. Une chaîne d'embouteillage, une cave de vieillissement à 20 mètres sous terre et un hall de stockage où les palettes peuvent patienter au frais dans l'attente de l'expédition. La chaîne du froid est tenue du début à la fin pour permettre à ces vins sensibles de parvenir jusqu'à nous dans les meilleures conditions. Côté vin, justement, 3 gammes ressortent des caves. Les entrées de gamme avec les Sagal, les vins expérimentaux, pure pépite d'innovation consacrés sous le nom de Raw, avec notamment une méthode ancestrale de Mando, et les vins d'élevage, vins d'exception, d'ores et déjà vieillis à point pour être consommés, les Singular. Quelques cuvées spéciales, une méthode traditionnelle d'appellation cava ainsi que des huiles d'olive gastronomiques et la boucle est bouclée. À l'image de son histoire, le design des bouteilles de Colbach est un mélange de tradition et de modernité. Résolument inclusive, la perspective commerciale de la maison se marque jusque sur les bouteilles, insérant le langage braille sur ses étiquettes.